Bonjour à tous, Nico pour Nicolas Vape. Donc, petite vidéo à la suite de la précédente concernant le liquide Devil Juice. Là, maintenant, je vais vous parler d'une gamme en fait, qui est la gamme X-Bud de chez Liquideo. Donc, qui m'a un peu surpris, tant par tout le concept qui entoure cette gamme de liquides que par les liquides en eux-mêmes. En fait, j'ai été un petit peu harponné par une petite vidéo que Liquideo a fait concernant leur nouvelle gamme. Petite vidéo très rock'n'roll, avec une ambiance un peu particulière, en tout cas un concept entier qui accompagne une gamme de produits. J'ai trouvé ça marrant, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça commercial. Et du coup, là, au détour de mes promenades pendant mes vacances, en fait, j'ai trouvé une petite boutique qui vendait quelques produits de cette gamme-là. Et là, du coup, aujourd'hui, je vais vous parler du Pink Dragon, qui m'a véritablement séduit. J'ai vraiment trouvé ça intéressant, quoi. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ça très rapidement. Donc on va faire un petit tour rapide du flacon. Flacon vert avec pipette, sécurité enfant. Il y a pas mal d'infos au dos de la bouteille, donc ici en 6 mg. C'est bon, c'est plutôt pas mal. On a quand même tout ce qu'il faut, on a tous les petits pictogrammes. J'aime beaucoup l'esthétique que Liquideo a apporté à ces bouteilles. Ça change un petit peu des flacons, comment dire, on va dire, un petit peu impersonnels, où on a juste une étiquette avec le nom, la gamme, le produit, et puis éventuellement sa composition. Là, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus recherché, et je trouve ça sympa. Donc, je vais pas faire celui qui fait semblant de le vaper, parce que vous pouvez voir que il m'en reste plus des masses à l'intérieur. J'ai Ça n'a pas forcément été mon préféré de l'été, mais il a quand même été pas mal. Donc là, j'ai pris 15 ml, un flacon de 15 ml, pour un peu moins de 9 euros de mémoire. Donc on va voir ça tout de suite. Donc monter sur un aérotank méga avec une résistance de 1,5 ohm, parce que du coup j'ai piqué une résistance du kit IMO, qui en fait est un petit peu la version mini de cet atomiseur. Effectivement, je trouve qu'en 1,5 ohm, c'est pas mal. Ça envoie un peu plus quand même. Donc on essaye ça tout de suite, même si je le connais. Donc pareil, une bonne vapeur, un bon goût. Euh, il y a quelques minutes, j'ai présenté le Devil Juice. Ce liquide-là s'en rapproche un petit peu, sans être non plus comparable. Euh, on est sur une base de fruits rouges, raisins noirs, anis et eucalyptus, si on en suit la description du produit. Effectivement, on retrouve bien tous ces composants-là. Seulement, à l'inspiration, on sent les fruits, mais on les sent, c'est encore différent du Red Aster et du Devil Juice. On a vraiment une impression de rondeur et de douceur. Des fois, quand je le vape, surtout en début de journée, j'ai l'impression qu'il y a même des fleurs à l'intérieur en fait. Tellement ça rajoute une douceur, un goût qui est rond en fait, où on sent un ensemble. On sent pas forcément plusieurs touches qui vont venir nous agresser un petit peu le palais de manière différente et successive. Là, on a vraiment un ensemble qui se marie plutôt bien, qui est très doux et qui effectivement passe très bien. Donc ça, c'est pour l'inspiration. Et effectivement, un petit peu comme l'autre, à l'expiration, on a un petit peu la fraîcheur. Elle est un petit peu moins prononcée, un petit peu moins forte que sur le Devil Juice que je vous ai présenté sur la vidéo précédente, et peut-être même aussi que sur le Red Aster. Mais encore une fois de plus, je pense que le dosage est différent, et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus doux. Encore une fois, donc je mettrais vraiment le Red Aster très haut parce qu'il a un côté un peu abrasif, un peu corrosif quand on le prend, qui agresse un petit peu les papilles. Ça plaît à beaucoup de gens, mais il y a quand même des gens qui trouvent ça un poil fort. Le Devil Juice est quand même un petit peu plus bas. On est un petit peu plus sur quelque chose, un ensemble, on va dire. Et là, du coup, avec le X-Bud, on est encore un petit peu plus bas, mais on gagne vraiment en rondeur. Et c'est vrai qu'on a un goût qui est beaucoup plus agréable. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus. Je l'ai fait essayer à une amie qui m'a dit, bah en fait, on a presque l'impression que c'est une composition florale.
en parlant du liquide. Et moi je trouve qu'il a plutôt un bon rendu. Je l'ai pas vu dans beaucoup de shops encore, mais je pense que la gamme X-Bud va être essayée pour beaucoup de gens. Moi je me suis arrêté sur celui-là parce que c'est celui qui m'a mis un petit peu une claque. J'étais un peu surpris. Mais il y en a d'autres. C'est une gamme qui se compose d'à peu près 10 produits, je crois. Je crois qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts. Ce sont des arômes un peu complexes et je pense que c'est vraiment à essayer. Donc, moi, je suis agréablement surpris. Du coup, je reprends un petit coup. Donc, très bien. Je le conseille. Essayez-le. Essayez de trouver un shop où vous allez pouvoir le goûter. Parce que c'est important. Je revendique ça. Euh, J'aime vraiment goûter les produits avant de les acheter. Donc voilà. Mais en tous les cas, le petit Pink Dragon de chez Xbud, je le recommande. Je le recommande. Tant pour l'esthétique que pour tout le concept qu'il y a autour et aussi pour le goût. Donc voilà. Bonne journée à tous.